Bonjour à tous et bonjour particulièrement aux policiers qui regardent la vidéo puisque cette vidéo leur est dédiée. Alors on va aller voir quelle est l'action des policiers face à la crise actuelle, tout comme les gendarmes précédemment. Comment vont-ils se positionner et comment leur situation va-t-elle évoluer? Alors je donne pas de date, de période, à partir du moment où la vidéo est publiée, bon ben voilà. C'est à peu près la période actuelle, mais ça peut aussi se décaler dans le temps. Puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les énergies bougent beaucoup, elles sont très mouvantes. Donc tout peut s'accélérer, tout peut aussi ralentir. Donc c'est difficile de prévoir actuellement des dates et des périodes. Allez mes guides, j'ai besoin de 2 cartes pour avoir les énergies générales concernant les policiers vis-à-vis de la crise actuelle. Comment se positionne-t-il? Comment se comporte-t-il? Évolue-t-il? Comment vont-ils agir par rapport à tout ça? Merci. Merci. Alors, le mental. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Vont-ils s'ouvrir davantage, être plus souples justement dans leur comportement par rapport à la population notamment? Alors excusez-moi, je vais m'adresser directement à vous, ça va être plus simple hein, puisque ce tirage vous est destiné. Est-ce que vous allez utiliser votre mental d'une façon plus subtile, plus souple, plus imaginative? Est-ce que vous allez avoir de nouvelles croyances? Est-ce qu'une ouverture va se faire à ce niveau-là, dans le cadre de votre esprit? Là aussi, j'entends comme une sorte de connexion à un plan supérieur, connexion à votre mental supérieur, c'est-à-dire votre domaine plus psychique, vos capacités psychiques, notamment reliées à votre intuition. J'entends aussi une certaine force au niveau du mental, mais peut-être que... alors ça peut être une force, effectivement, mais peut-être que là, on est en train de vous dire aussi d'être moins rigide. De lâcher peut-être un peu plus votre mental pour vous recentrer sur votre cœur. C'est-à-dire sur votre intuition, votre voix intérieure, votre âme, en l'occurrence. Mais moi, là, ce que je ressens dans cette carte, j'entends une ouverture aux dimensions plus élevées, aux dimensions supérieures, notamment les capacités psychiques. Visualisation, projection, intuition. Ouais, mais j'entends aussi qu'on est en train de vous dire d'être moins rigide dans le cadre de votre mental. On vous parle de possession. Objet personnel, finances, biens personnels, trésor. Alors, est-ce qu'une question d'argent va être en jeu? Est-ce que votre situation financière va être modifiée, que ce soit améliorée ou pas? J'entends aussi dans ces 2 cartes d'être moins rigide par rapport à vos possessions, aux biens matériels. Ou peut-être de protéger vos biens matériels. Pour l'instant, mes guides, ça ne me dit pas grand-chose.
On va les creuser avec le tableau, les tableaux. Alors, mes guides, la position des policiers face à la crise actuelle. Pourriez-vous nous donner plus... Bon, les corbeaux parlent de personnes médisantes, malveillantes, qui complotent, qui jugent, qui critiquent, qui créent des situations nocives. Et le labour parle du travail, de l'activité, de votre activité visiblement. Est-ce que... Bon, écoutez, cette carte des corbeaux parle des politiques du gouvernement, hein, les personnes qui complotent au gouvernement. Est-ce que ces individus vont jouer un rôle par rapport à votre activité? Est-ce qu'ils vont modifier quelque chose? Peut-être lié à l'argent, à vos rentrées d'argent. J'entends quelque chose comme ça. La mère parle de protection, parle de la France aussi, mais de protection. La coccinelle aussi. Alors vous aussi, apparemment, vous êtes protégés, on dirait, vous aussi, tout comme les gendarmes. Hein. Peut-être protégé de ce pouvoir, cette supériorité, ce contrôle qui s'exerce depuis le gouvernement, sur vous notamment. Bon, on va aller voir ça. Allez, je vais couper. Alors, je vais mettre ça ici. La flaque parle de tristesse, de chagrin, de souffrance. Ouais, et les boules parlent d'une prise de risque. Bon, bah, à l'image des gendarmes aussi. Hein. Vous aussi, vous allez prendre un risque. Visiblement, vous allez vivre une épreuve. Et qui va certainement causer du chagrin, de la souffrance. Bon, moi j'entends notamment tous les conflits qui ont commencé à éclater mais qui vont s'accélérer, s'accentuer au cours des mois. Concernant des révoltes qui vont éclater un peu partout dans le monde. Hein. Donc ça ne sera pas uniquement en France, mais faites attention, j'ai envie de vous dire. Ouais. Faites attention à vous, mais peut-être aussi soyez moins rigide au niveau de votre mental. Soyez plus ouvert dans votre comportement avec la population, j'entends. Peut-être notamment lors des manifestations. C'est ce que j'entends. Allez, c'est parti. La roue. Le pendule. Le blé. Ah, vous voyez, il y a vraiment une question d'argent là. Hein. Ça revient là. La sécheresse. Ah. Les galets. Le nuage. Ouais. Les anneaux. La tour. Et l'automne. Est-ce que vous voyez tout? C'est juste. Ok. Et en dos de deck, ouais, nous avons ce fameux contrat. Alors, la carte du sceau représente un contrat, une signature, un accord, un arrangement, un document officiel, des règles, des lois. Alors, ça peut représenter le pass sanitaire, mais ça peut représenter autre chose. Bon, on voit qu'au centre, vous êtes fatigué. Hein. On voit que vous êtes usé, découragé, démotivé par la situation. On voit, là encore, on voit que vous vivez une épreuve. Ça rejoint la carte des boules. Hein.
Vous allez vivre, enfin vous vivez peut-être déjà actuellement une épreuve, mais apparemment vous allez vivre une épreuve. Ouais, notamment en automne. Par rapport à l'argent. Vous voyez, il y a quelque chose avec l'argent. Bon, s'agit-il de la crise économique, de l'inflation qui va toucher tout le monde, ou s'agit-il de quelque chose vous concernant personnellement, dans le cadre de votre travail? Parce que là, avec la carte de la sécheresse, on voit qu'il y a un manque, une privation, une insuffisance, une pénurie, qui vous plonge justement dans le découragement, dans l'insécurité, et qui pour vous, oui, est une véritable épreuve. Hein. Et peut-être que ça va survenir d'une façon imprévue. Ouais, je suis en train d'entendre quelque chose. Ben, notamment si la crise économique éclate, s'il y a une inflation, ça va créer beaucoup de colère parmi le peuple. Il est peut-être possible... Ah bah voilà, c'est ça. Merci Mekit, c'est ça que j'entends. Les possessions. Je l'ai entendu au début, mais j'étais pas certaine. Je pense que c'est ça. Ça va créer beaucoup de colère chez le peuple qui, bien évidemment, risque de s'en prendre, enfin, chez certaines personnes, de s'en prendre aux biens matériels, aux ressources, au commerce. Ben oui, si on peut plus se nourrir parce que tout devient trop cher ou parce qu'il n'y a plus de denrées, les denrées s'essoufflent, etc., ça va être la panique parmi le peuple. Et il est fort possible que des biens matériels soient détériorés pour pouvoir se nourrir, en fait. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour tout le monde, mais il est possible qu'il y ait des personnes parmi les citoyens qui s'en prennent aux biens matériels pour peut-être pouvoir... vivre, tout simplement, ou autre. Hein. Certains vont peut-être en profiter pour voler des biens au niveau du commerce. C'est ça que j'entends. Donc effectivement, vous allez être dans une position assez difficile. Ça va être une épreuve pour vous. Ouais. C'est la carte de l'incident, des accidents, des difficultés, des épreuves, des imprévus fâcheux, des dommages. Peut-être qu'il s'agit de cela, hein, avec les possessions. Vous voyez, là encore, on le voit avec le blé, le nuage et l'automne. Peut-être que ça va s'intensifier en automne. Soit il s'agit de cela, soit il s'agit de biens matériels, de finances concernant votre travail personnellement. Ok. Alors, la roue, le pendule et le blé. On dirait que vous êtes en pause ou vous allez être en pause. Il va y avoir un contretemps, un retard par rapport à l'argent, par rapport à vos rentrées d'argent. Ou alors un contretemps, une pause qui va vous obliger à consulter votre âme, votre intuition, votre petite voix intérieure à propos des questions d'argent. Certainement reliées à la crise économique, c'est possible. Ou à autre chose, hein, ou alors relié à votre travail. Bon, là on voit ici que vous allez être face à une alliance, certainement reliée à cette proposition hein, de contrat, d'accord, de signature, une alliance, mais face à laquelle vous allez vous méfier, vous allez être sur vos gardes. C'est sûr, de toute façon, on va la proposer aussi aux gendarmes hein, et aux militaires. Il y a un partenariat là. Vous êtes face à un partenariat et vous vous méfiez. Vous êtes vigilant, j'entends. Et on dirait que ça se produit peut-être en automne. En tout cas, vers la période de l'automne. Alors, est-ce que cette idée de partenariat, cette fameuse alliance, va prendre du retard à cause justement d'une pénurie, peut-être au niveau des ressources et des denrées, liées à la crise économique et à l'inflation, ou alors liée à autre chose?
Ça peut être une pénurie au niveau de vos effectifs, des effectifs de la police. Je ne sais pas. On dirait qu'il y a un retard par rapport à cette alliance, à cette forme de partenariat. On voit que cette hypervigilance dont vous allez faire preuve va vous épuiser. Hein. Pourquoi? Vous allez vous sentir en insécurité vis-à-vis de tout ce qui va se passer et vous allez devoir être sur vos gardes de façon beaucoup plus intensive, j'entends. Mais c'est pour ça qu'on vous conseille, mais c'est certainement ce que vous allez faire aussi, de vous tourner vers votre voix intérieure. Hein. De toute façon, les situations que vous allez rencontrer, mais que tout le monde va rencontrer, vont être tellement difficiles que ça va obliger chacun à retourner vers ce qui est juste pour soi, c'est-à-dire la voix de son âme, la voix de son cœur. Tout autour de nous va être tellement bouleversé, va être tellement perturbant, qu'on ne saura plus qui croire, que croire, vers quoi ou vers qui se tourner. Et là, vous allez peut-être certainement vous en rendre compte, vous aussi, qu'il sera nécessaire de vous tourner vers votre voix, votre guidance intérieure. Parce que vous allez ressentir une insécurité. Vous allez être démotivé, épuisé, usé, abattu. Toujours sur vos gardes. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça use. Hein, d'être toujours vigilant vis-à-vis de ce qui peut se passer au sein de la population, notamment. On dirait que quelque chose va être reporté cet automne. Et c'est ça qui va vous décourager. Alors, qu'est-ce qui va être reporté? Alors, soit, là j'entends deux choses, soit cette alliance qu'on va vous proposer va créer une insécurité à l'intérieur de vous, une insécurité par rapport à l'argent. Ou alors, est-ce que cette insécurité par rapport à l'argent va être rétablie par le biais d'une alliance? Je sais qu'il va se créer des alliances bénéfiques, mais d'autres moins bonnes. Donc je ne sais pas de laquelle on parle là. Mais là, je sens une insécurité, soit au niveau de l'argent, soit au niveau de cette alliance. Une insécurité et un découragement également. Ouais, voilà, bon. Ce contrat-là qu'on va chercher à vous proposer, peut-être qu'il s'agit de cette alliance. Méfiez-vous, il n'est pas clair. Bon, voilà, c'est bien ça. Il provient du gouvernement. Soit de votre hiérarchie, soit du gouvernement directement. C'est peut-être pour ça que vous allez vous sentir en insécurité, vous allez être découragé, parce que vous allez peut-être vous rendre compte, vous aussi, je l'espère en tout cas pour vous, parce qu'effectivement, cette proposition, cet accord, cette signature, ce document officiel, quel qu'il soit, n'est pas clair. Hein, ça va vous plonger dans la confusion. Et on dirait que derrière, il y a un départ. La mouette, c'est la carte des déplacements, du mouvement, des voyages, des déménagements. Vous quittez quelque chose, une situation. Ça peut être aussi la liberté, le libre arbitre, la libération et l'envol. Donc c'est parlant quand même. C'est comme si vous quittiez ceci. Comme si vous vous éloigniez de ceci. Peut-être parce que vous allez vous rendre compte que ce contrat ou cette proposition va trop loin et va vous priver totalement de vos libertés, vous aussi. Ouais, et plus loin, on voit qu'il y a un piège. Hein. De toute façon, ce contrat, on l'a vu, je l'ai expliqué dans des précédents tirages. C'est un piège. Hein. Méfiez-vous.
Méfiez-vous par rapport à ce que le gouvernement va tenter de vous faire signer ou de vous proposer comme alliance. Allez, je vais recouvrir pour approfondir sur la roue. La lanterne. Sur la pendule. Alors, le banc. L'arbre mort. La grotte. Le champ. La clé. La grange. La gargouille. Et la roche. Et en dos de deck, nous avons le sapin, qui lui parle de résistance, de durabilité, de solidité, de stabilité. Quelque chose qui se maintient dans le temps, qui est solide, qui est ferme. Alors le champ parle, lui, de développement, de croissance. Alors quelque chose va se développer. Est-ce que c'est vous, en tant que groupe? Est-ce que vous allez vous déployer beaucoup plus? Prendre de l'importance. Certainement parce qu'il va y avoir de plus en plus de manifestations, de révoltes. En tout cas, j'entends que vous allez vous déployer. Mais on dirait que vous allez trouver une solution ou des solutions, ou peut-être... Ouais. À la suite d'un retour sur vous, à l'intérieur de vous, dans votre grotte intérieure, on va dire, hein, vous allez trouver des solutions ou une solution. Et qui peut-être va vous permettre de vous déployer, de prendre de l'ampleur. Alors vis-à-vis de quoi ? Là, on dirait qu'il y a un vœu qui s'exauce. La lanterne, c'est à la fois votre guidance intérieure, mais c'est aussi les vœux, les rêves qui s'accomplissent. Et on dirait que c'est l'espoir également. Hein. On dirait que cet espoir, ce rêve, ce souhait, quel qu'il soit, va se faire à la suite d'une rencontre avec quelqu'un. Un face-à-face, une discussion, un échange. À propos de ce qui n'aboutit plus, de ce qui n'avance pas, de ce qui est devenu stérile, de ce qui est devenu inutile. La situation qui est bloquée, par exemple. Ou une situation qui est bloquée dans le cadre de votre travail ou peut-être au niveau de la crise actuelle. On dirait que cette rencontre, cet échange, va vous permettre d'accomplir un rêve, va vous redonner de l'espoir, j'entends, oui. Va vous redonner de l'espoir vis-à-vis d'une situation qui est bloquée, qui n'avance plus. D'accord. Alors là, on dirait que vous avez des craintes vis-à-vis, encore une fois, la grange parle des biens matériels. Hein. On revient à cette carte de la possession, un cycle blé. Vous allez avoir des craintes par rapport à des biens matériels. La grange, c'est le patrimoine, les acquis, le capital, les biens matériels. S'agirait-il des commerces, ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que certains citoyens, à cause de la crise économique, vont peut-être chercher à détruire des biens pour soit se nourrir, soit pour en profiter pour voler des denrées, je ne sais pas quelles qu'elles soient. On dirait que vous avez du recul, que vous allez prendre un recul par rapport à ça pour réfléchir, notamment réfléchir à une solution. Mais on voit effectivement que vous avez des craintes hein, par rapport aux biens matériels. Là, j'entends vraiment, oui, le patrimoine, en fait, les monuments, les commerces, j'entends. J'entends que c'est surtout relié à ça. Oui, regardez, là encore, hein, on voit que vous rentrez à l'intérieur de vous pour consulter votre petite voix intérieure,
pour consulter votre lumière intérieure vis-à-vis de cette histoire de biens matériels. J'entends crise économique, inflation et le patrimoine quel qu'il soit, ou les commerces, les... comment on appelle ça? Bref, j'ai pas le terme en tête, mais tout ce qui représente les magasins, les monuments, etc. quoi. Là où il y a des denrées, des ressources. Ça peut représenter les banques aussi. Hein. Ouais, ça peut représenter les banques. Est-ce qu'ils vont s'en prendre à des banques aussi? C'est possible. Hein. Bon, ok, donc on dirait que vous allez avoir du recul par rapport à ça et essayer de réfléchir pour pouvoir trouver une solution. Alors c'est étrange parce que dans ce sens-là, le banc, le champ et la gargouille, on dirait que cette rencontre va accroître vos craintes. Soit c'est ça, soit cette rencontre va permettre au contraire de... non. Va développer quelque chose, va rendre quelque chose prospère, fertile, riche, abondant. Mais on dirait que ça... Ouais, on dirait que ça va amplifier vos craintes. Alors peut-être que dans ce sens-là, il s'agit d'une rencontre, d'un échange lié à ce qu'on a vu précédemment, ce fameux contrat, cette fameuse alliance qui n'est pas claire. Peut-être qu'il s'agit de cela. Mais là, on voit sérieusement que vous prenez du recul pour réfléchir et trouver une solution vis-à-vis de la situation qui est devenue stérile, hein, qui n'avance pas, qui est complètement bloquée. Soit vous concernant personnellement, c'est-à-dire dans le cadre de votre travail, soit concernant la société, les citoyens et la situation, la crise, quoi, qu'on subit tous. Alors on dirait que cette introspection, cette analyse, va être prospère, va porter ses fruits, va se développer et vous permettre de réaliser un rêve, vous permettre d'accomplir vos aspirations, vos motivations, l'espoir entre guillemets. Donc apparemment il y a une solution qui va être trouvée. Vous allez trouver une solution. Alors là c'est très étrange. On a ces deux cartes côte à côte, à la fois la carte de l'arbre mort qui parle de stérilité, d'inutilité, d'improductivité, et ça c'est tout le contraire. C'est la prospérité, le développement, la fertilité, la croissance, l'abondance, vis-à-vis des biens matériels. Alors est-ce que justement le développement des biens matériels est bloqué? C'est peut-être ça. J'entends encore la crise économique. Tout ça ne se développe plus, n'aboutit pas. Mais là, on dirait que vous tenez, hein, vous êtes résistant. Alors, la carte des signes peut parler de deux choses. Elle parle d'amour et de couple, c'est-à-dire l'amour de manière générale aussi, mais ça peut parler aussi des alliances. Ça peut aussi parler des personnes qui travaillent ou qui se présentent sous forme de duo. Par exemple, là, il peut s'agir du président et du Premier ministre. Et juste derrière, vous avez un mur. C'est comme si vous résistiez face à ce duo, face à cette alliance. Peut-être tout simplement que cette carte des signes peut représenter l'alliance. On dirait que vous résistez face à ça. Ouais.
C'est comme si... Alors, soit c'est vous qui faites barrage, qui est refusé, entre guillemets, soit cette alliance, cette forme de partenariat vous semble être insurmontable. Alors, ça parle de l'étranger ou de tout ce qui est lointain, de tout ce qui est à distance. Là, j'entends plutôt que vous allez vous éloigner de ce mur, de ce blocage qui vous semble infranchissable. Vous prenez de la distance par rapport à ça, à cette forme d'alliance. Mais tout comme les gendarmes, vous tenez, vous résistez. Vous êtes ferme et solide. Il y a un apaisement qui arrive derrière. La carte parle de purification, de pardon, de réconciliation, de négociation aussi. Ouais. Bon, plus loin, il y a un conflit qui éclate, mais on voit qu'il y a une protection, vous êtes aidé pour pouvoir vous mobiliser, pour pouvoir agir. Et apparemment de façon soudaine. Ça va se développer rapidement. Je vais recouvrir une dernière fois les cartes. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails, mes guides, s'il vous plaît, sur la situation des policiers, là, dans les mois et les semaines qui vont venir. D'accord. Le feu. Ouais. Les chênes, le lierre. Les empreintes qu'on a revues tout à l'heure. La fourche. Ouais, c'est ce que je craignais. Le roseau. Oula. Le carrousel, le ruisseau. Une seule, s'il vous plaît. Juste, je reprends la première. Le sapin. Et en dos de deck, l'homme. Alors l'homme, soit il s'agit des policiers de manière générale, qui représentent l'action, comment dire, la position, l'affirmation de soi. L'homme, symboliquement, l'énergie yang masculine, c'est ce qui représente l'action, la prise de position, la confiance en soi, la combativité, etc. Soit c'est un archétype qui vous représente, vous les policiers, dans le jeu, soit il s'agit d'un homme en particulier, d'une personne, un homme donc, peut-être que vous allez rencontrer, peut-être une personne qui va avoir un rôle particulier à jouer. Ouais, on dirait qu'il va apporter de nouvelles perspectives. Alors, il s'agit peut-être d'un homme. De nouvelles perspectives, notamment au niveau des rentrées d'argent. Mais on vous dit qu'il va falloir être patient. Mais il y a un renouveau qui arrive derrière. Alors, l'enfant peut aussi représenter le peuple en politique, la population. Peut-être qu'on vous dit d'être patient par rapport à ça. Non, je l'entends plutôt comme un renouveau. Ok. Alors, bon, au centre, nous avons la fourche. La fourche parle de violence, de menaces, d'altercation, de colère. Le feu parle d'ennemis, de combat, d'adversité. Ouais, côte à côte. Bon, apparemment, vous allez faire face certainement à
à des, bah oui, à des situations difficiles, violentes, oui. Mais vous allez résister, vous allez tenir. Hein. Mais on dirait aussi que ces situations de violence, de combat, de révolte, va se maintenir, va durer, va résister. Vous allez être face à ça, j'entends. Ouais. Faites attention, j'ai envie de vous dire. Dans les deux sens, c'est-à-dire faites attention à vous, mais faites attention de ne pas rentrer dans l'escalade de la violence. Parce que ça va éclater de tous les côtés. Hein. Soyez conscients de ça. Ça va certainement s'intensifier avec ce qui va se passer. Et là en haut, le feu, les chaînes. Alors les chaînes et le lierre côte à côte, c'est l'étouffement, l'enchaînement. Vous êtes soumis, obligé, contraint. C'est une charge, une pression qui vous étouffe. Ça peut représenter le harcèlement aussi. Les parasites. Alors moi, ce que j'entends aussi là-dedans, c'est qu'il est possible que vous ressentiez une forme d'adversité par rapport à ce qu'on essaie aussi de vous imposer par le biais de ce pass sanitaire et des vaccins obligatoires. Vous allez vous sentir parasité vous aussi. On va essayer de vous mettre la pression par rapport à ça. Moi, j'ai entendu précédemment que dans un premier temps, on ne va pas vous obliger à vous vacciner, mais que ça va peut-être pas durer. Et peut-être qu'on va chercher à vous imposer une règle, un document officiel, un contrat, je ne sais pas, un accord quel qu'il soit, et ça ne va pas vous plaire. Il y a un ennemi là, j'entends, par rapport à ça. Vous êtes en adversité par rapport à ça, ou en tout cas vous allez l'être. Parce que je ressens que vous allez avoir de plus en plus de contraintes, de charges, de pression. De harcèlement aussi, j'entends. Attention, faites attention à ça. J'ai envie de vous dire, préservez-vous aussi. Préservez votre bien-être personnel. Mais encore une fois, essayez de ne pas rentrer là-dedans. Vis-à-vis du peuple. Vis-à-vis de ce qui va se passer. Même si je sais que c'est facile de le dire comme ça quand on n'est pas sur le terrain. Je peux comprendre. Mais essayez en tout cas, tant bien que mal, de ne pas rentrer là-dedans. Ouais. Là, il y a des révoltes qui vont éclater de manière soudaine, hein, de façon imprévisible. Et on vous dit qu'il va falloir être souple là-dessus, c'est ce que je vous dis. Hein. Essayez d'être conciliant, adaptez-vous, on est en train de vous dire. Ne répondez pas à ça. Ça va être l'escalade. Et ça peut aller très loin. Je suis sérieuse quand je vous dis ça parce que j'ai déjà lu des messages des guides qui prévenaient en disant qu'il est possible que les révoltes qui vont éclater un peu partout peuvent provoquer des morts. Hein. Je ne veux pas vous alarmer, mais faites attention à ça. Donc à la fois de votre côté et du côté de la population. Donc si vous pouvez tant bien que mal de ne pas rentrer dans le cercle de cette violence, mais au contraire d'essayer de vous adapter, d'être conciliant, d'être souple, parce que ça va éclater de façon soudaine. Hein. Ça va vous surprendre. Mais regardez plus loin, on vous dit que la carte du carrousel représente les loisirs, les sorties, le bien-être, la détente, la joie de vivre, les plaisirs. On vous dit que ça va se remettre en place tout doucement, mais ça va durer. Donc là, on est en train de vous dire de tenir le cap, de faire confiance, de garder l'espoir, de vous concentrer sur vos aspirations, sur vos rêves, le plus que vous pouvez, malgré tout ce que vous allez rencontrer, tout ce à quoi vous allez faire face, qui va vous sembler, entre guillemets, l'apocalypse, je ne sais pas comment l'exprimer, gardez le cap sur vos valeurs, sur vos aspirations, sur l'espoir et sur la liberté surtout.
et sur des vibrations élevées comme la joie, oui. Et petit à petit, tout ça va se remettre en place. Et ça va durer dans le temps. Il faut être patient, on vous l'a dit là. Hein. Patience. Mais continuez de croire, continuez de vous accrocher à vos valeurs et à vos aspirations, à votre désir de liberté. Et surtout à la paix. Parce que je vous rappelle aussi que vous êtes là pour ça. Hein. Vous êtes quand même des gardiens de la paix. Donc, pour pouvoir, comme je le disais pour les gendarmes, pour pouvoir faire régner la paix chez les citoyens, vous devez d'abord l'installer à l'intérieur de vous. Hein. S'il n'y a pas cette paix à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas appliquer vos valeurs. Vous devez montrer l'exemple. Donc même si effectivement, selon les situations que vous allez affronter, ça va être très difficile, gardez le cap. Si vous gardez le cap sur ces valeurs, elles vont vous inspirer positivement. C'est pour ça que là, on vous dit, au niveau de votre mental, soyez plus souple, ouvrez-vous. Ne restez pas rigide et fermé à ce que vous voyez et aux règles, aux lois dont vous avez l'habitude. Allez voir plus loin. Concentrez-vous sur vos valeurs, sur ces valeurs de paix et de liberté auxquelles tout le monde aspire. Hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ouais. Là, on dirait qu'un ennemi va surgir par surprise. De façon soudaine. Les empreintes parlent d'un inconnu, d'un étranger, soit de personne, de personnage, soit de situation. Mais encore une fois, on vous dit que ça ne va pas durer. Regardez. Les loisirs, les sorties, le plaisir, la détente, la joie de vivre va revenir. Alors on est peut-être aussi en train de vous dire, par rapport à ce que vous allez affronter, de vous détendre, d'essayer pendant vos jours de repos par exemple, de vous tourner, peut-être de prendre des congés, peut-être de... Ça parle de vos temps de repos, de vos... Comment ça s'appelle ? Oui, vos congés, vos temps de repos, où vous pouvez vous divertir en fait. Pour pouvoir temporiser la violence à laquelle vous allez faire face. Alors, soit, vis-à-vis de cette violence, vous allez vous présenter comme, ou plutôt resserrer les liens, c'est-à-dire imposer plus de restrictions. Les chaînes, c'est aussi, voilà, je vois les menottes, moi. Peut-être que ça va vous obliger à déployer plus de mesures par rapport à cette violence, par rapport à ces révoltes, à ces menaces. Vous allez resserrer les chaînes, j'entends. Ou alors, pour éviter les violences, vous allez effectivement déployer plus de mesures restrictives, mais on dirait que ça se déploie timidement, lentement. Ou on vous dit d'y aller doucement peut-être. On est peut-être en train de vous dire d'y aller doucement. Parce qu'il y a une idée de pression, de chantage, de soumission, d'obligation, de charge. Je vais vous lire toutes les significations de cette carte. Ce sera plus simple. Je sais plus ce qu'elle dit d'autre aussi, cette carte. Manque de liberté, oui, c'est ça. Manque de liberté, soumission, obligation, enchaînement, dépendance, obéissance, devoir, engagement, contrainte, astreinte, charge, pression, chantage. Bon, ben c'est ça.
Je pense que vous allez déployer beaucoup plus de mesures vis-à-vis de ces violences qui vont éclater. Mais on dirait que ça va être paresseux. Vous allez le développer lentement. Ça va se mettre doucement en place. Là aussi, on dirait que vous allez faire preuve de plus de souplesse vis-à-vis de ces... Là, j'entends les masques. Le lierre, c'est l'asphyxie, le parasitage, l'étouffement, l'intrusion, la possessivité, tout ce qui étouffe. Hein. Donc ça peut physiquement représenter les masques. On dirait que vous allez peut-être vous montrer plus souple par rapport à ça. Ou alors... peut-être qu'au bout d'un certain temps, vous allez peut-être desserrer un petit peu ces liens. Là, de toute façon, entre les chaînes et le lien, il y a vraiment une idée de resserrer les liens, les limitations. Une idée d'emprisonnement, hein, quelque part. On dirait qu'il y a, oui, il y a plus de souplesse. C'est comme si vous alliez vous adapter, négocier, pour maintenir une sorte de résistance. Dans le sens solidité, stabilité, durabilité. Résistance passe pas dans le sens d'opposition. Le sapin, c'est vraiment la force, la stabilité, la sûreté, tout ce qui est solide, ferme, stable et qui dure dans le temps, qui se maintient. La persévérance aussi. Peut-être que justement par rapport à ces restrictions, ces parasitages qui perdurent, vous allez peut-être vous montrer plus souple. C'est possible. Alors on dirait qu'il va y avoir une pause, un contretemps, quelque chose en tout cas qui va retarder l'accomplissement de vos rêves, l'accomplissement d'un souhait, quel qu'il soit, d'une aspiration, vis-à-vis d'un ennemi ou vis-à-vis d'une forme d'adversité. Bon, vous interprétez en fonction de votre situation, bien sûr. Hein. Là, on vous dit de faire confiance à votre voix intérieure au cours de cet échange que vous allez avoir avec quelqu'un. Il va y avoir des échanges, j'entends. Des échanges, des tête-à-tête sérieux qui vont impliquer une décision et qui sont reliés à cette forme à ces manques de liberté. Peut-être qu'on va vous obliger à resserrer encore plus les liens, à être encore plus, à restreindre encore plus les libertés. Peut-être à prendre encore plus de mesures, des mesures plus importantes encore, vis-à-vis, je ne sais pas, de ce qui va se passer, hein, vis-à-vis des citoyens récalcitrants ou autres, je ne sais pas. Mais là, on vous dit de faire confiance à votre voix intérieure. Que peut-être ce qu'on va chercher à vous imposer ne va peut-être pas être si juste que ça. Peut-être que ça va vous mettre la puce à l'oreille. Vous allez vous dire, il y a quelque chose qui ne tient pas debout. Je ne sais pas. Écoutez encore une fois ce qui résonne avec vous. Ouais, là vous allez être face, comme tout le monde, à la crise économique et l'inflation. Le blé à côté de l'arbre mort, c'est les rentrées d'argent, les rémunérations qui sont devenues stériles. Plus rien n'évolue, la situation est bloquée, elle n'évolue plus. Et il y a une idée d'asphyxie. Une idée d'étouffement.
de parasitage par rapport à ça. Ouais. Là, on voit encore la crise économique, l'insuffisance, la pénurie, la privation. On dirait qu'à la suite de ça, vous allez ressentir le besoin de vous isoler, de vous retirer, de vous replier sur vous-même. Peut-être parce que cette sécheresse, entre guillemets, cette pénurie va arriver par surprise. De façon soudaine, à un moment où vous ne vous y attendez pas. Et peut-être que cette situation va vous obliger à rentrer dans votre grotte. Alors, soit pour avoir un examen de conscience, soit pour reprendre des forces, soit parce que vous allez avoir besoin de vous isoler. Ouais, bon, c'est clair. Là, on voit clairement que la violence va se déployer. Regardez ça. Les révoltes, la violence, les menaces, les attaques, les altercations, tout ça, ça va prendre de l'importance et ça va vous épuiser. Et ça va créer de l'insécurité. Ouais, bah oui. Il faut vous y préparer, j'ai envie de vous dire. Parce que ça va aller crescendo. Malheureusement. Bon, bah on dirait que vous allez trouver une solution sur la situation. Peut-être parce que vous allez négocier quelque chose. Vous allez vous adapter à quelque chose et vous allez faire la lumière sur la situation, sur les difficultés. Les nuages, même s'ils représentent une épreuve, ils ne durent jamais parce que les nuages ne font que passer. Ils ne sont pas permanents, contrairement au soleil qui brille toujours derrière. On dirait qu'une solution va être trouvée. Ah, mais là, dans ce sens-là, on dirait qu'une alliance va vous redonner le sourire et qui est reliée à des biens matériels. Donc là, il y a quelque chose de positif. Ouais. Là, on voit que vous êtes vraiment sur vos gardes. Hein. Vous êtes dans la méfiance. Pourquoi? Parce que vous avez des craintes. Alors, ces deux cartes côte à côte, c'est à la fois la méfiance, et là aussi, c'est la méfiance. La méfiance, l'hésitation, les doutes. Soit ces peurs vont s'insinuer à l'intérieur de vous de façon très lente, soit c'est parce que la situation n'évolue pas ou est très lente, les choses avancent lentement, que vous avez des craintes, des doutes, et que vous êtes vigilant. Vous vous défendez. Là, c'est aussi la carte de la défense et de la protection. Donc on voit que vous allez vous protéger, parce que vous aurez des craintes. On dirait que ça va durer jusqu'en automne. Alors, je ne sais pas de quelle situation s'agit-il, mais quelque chose va durer jusqu'en automne. Le sapin, c'est ce qui perdure dans le temps. Donc là, j'entends jusqu'en automne. Et ça va vous obliger à réfléchir, à prendre de la distance, à étudier la situation avec sérieux. Vous allez prendre de la hauteur vis-à-vis de tout ça. Ouais, c'est comme si vous alliez avoir un examen de conscience sérieux en automne. Pour peut-être, oui... Allez, on va faire 3 cartes de synthèse. Est-ce qu'on peut avoir un résumé de la situation des policiers? Ah oui. Ouais. Qui va survenir au cours des mois
semaines et mois. De toute façon, je referai des tirages régulièrement pour voir l'évolution de votre situation, tout comme les gendarmes, tout comme les militaires, parce que vous jouez quand même un rôle important par rapport à la situation actuelle. Donc bah oui, je vais refaire des tirages. Ah ouais, mais c'est clair. Rien que dans ces deux cartes-là, je ne vous les ai pas montrées. Dans ces deux cartes-là, on vous dit de vous connecter à votre guidance intérieure. Regardez ce poisson qui a plusieurs yeux et comme des antennes. Là, il y a vraiment une idée, voilà, ça rejoint un peu la carte du mental qui vous dit de vous connecter à vos pouvoirs psychiques, en fait, c'est-à-dire votre intuition. Faites confiance, au lieu de faire confiance à votre mental, c'est ça, au rationnel, faites confiance à une autre dimension, c'est-à-dire votre dimension intérieure, votre âme, encore une fois. C'est ça que vous devez consulter. Et au vu de tout ce qui va se produire, pour tout le monde, hein, les gens vont être de plus en plus poussés à faire confiance à leur guidance intérieure, à leur cœur, à leur âme. Parce que tout va être confus. Et là, c'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Ouais, là, à la fois, j'entends qu'on est en train de vous dire de monter d'un niveau. C'est-à-dire, encore une fois, au lieu de rester axé sur le concret, le rationnel, le mental, tout ce qui est tangible et factuel, on vous dit d'aller voir plus haut, plus loin, de vous élever, d'élever votre conscience à une autre dimension, à d'autres possibilités, pour aller trouver la réponse juste, c'est-à-dire à l'intérieur de vous. Mais là, j'entends aussi que dans cette carte, j'entends même plusieurs choses. À la fois, cette carte, ce personnage peut représenter l'ego. Un personnage qui est fier, qui est orgueilleux, qui se croit au-dessus de tout. Peut-être que c'est ça la souplesse qu'on vous demande, qu'on vous recommande, qu'on vous invite à investir. Être plus souple, casser un peu votre mental, revenez plus dans votre cœur, dans votre humanité. Mais ça peut être aussi une troisième possibilité que j'entends, c'est de vous revaloriser, de vous affirmer, et peut-être par rapport à votre hiérarchie. De ne pas vous laisser faire, de cette fameuse reconnaissance qu'on ne vous donne pas au sein de votre métier, par le biais de votre hiérarchie justement, peut-être de la rechercher à l'intérieur de vous revaloriser vous-même. Moi j'entends de ne pas vous écraser par rapport à votre hiérarchie. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment une idée de monter à un grade supérieur. C'est symbolique, hein, de vous élever. Voilà, bon bah écoutez, je vais rester là-dessus. Je vous dis à l'année prochaine et je vous souhaite bon courage pour tout ce qui va se passer. Hein. Gardez le cap surtout sur votre voie intérieure et essayez tant bien que mal de ne pas rentrer dans le cercle de la violence. Allez, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.